Le Bitcoin ainsi que les marchés traditionnels sont en train de pumper. Alors aujourd'hui les gars, il faut que je vous montre ce graphique qui nous démontre pourquoi je pense que le Bitcoin va continuer son ascension beaucoup plus haut prochainement. Il faut qu'on discute de quelques développements de malades en ce qui concerne les ETF. On commence finalement à voir tous les effets de ces ETF ici se dérouler. Bien sûr, il faut également que je vous tienne au courant de mes stratégies de trading et bien d'autres choses encore. Alors assurez-vous de rester dans les parages du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir ici pour le Bitcoin, c'est que après s'être quelque peu consolidé entre la ligne rouge que vous connaissez très bien à 42 200 $, ainsi que la ligne orange ici à 43 300 qu'on a ajouté il y a un peu moins de temps, et bien finalement après avoir essayé de franchir ceci pour, allez ça fait quoi ça, quelques jours au moins je dirais, sur l'intervalle de 4 heures, peut-être une semaine, quelque chose comme ça, et bien finalement on a réussi à surmonter cette résistance. Et regardez ça, en fait on s'était tellement préparé, on a eu une belle explosion à la hausse après avoir dépassé ceci, on est presque remonté jusqu'aux 45 000 $, juste un tout petit peu en dessous, donc c'est super cool à voir pour le Bitcoin, c'est tout à fait conforme eh bien, au fait que le Bitcoin ici, comme je le pensais, va continuer à augmenter au fil du temps de cette course haussière, mais bien sûr on a le temps. Pour le coup, laissez-moi vous montrer la raison pour laquelle on voit des belles poussées en ce moment. Tout d'abord, vous pouvez constater que les marchés traditionnels sont également en forte hausse. Actuellement, ils ont en fait eh bien, atteint un nouveau all-time high hier. Ce nouveau sommet historique pour les marchés traditionnels, encore une fois, signale de la force à venir pour le Bitcoin parce que, comme vous le savez, je vous en parle depuis énormément de temps. Je pense qu'une grande partie de l'argent qui sera généré sur les marchés traditionnels finira par se retrouver sur les marchés de la crypto-monnaie. Alors que les gens forcément gagneront de l'argent avec tous ces actifs, ils voudront chercher d'autres opportunités et s'intéresseront davantage aux cryptos. Maintenant, si vous regardez l'intervalle journalier pour le Bitcoin, c'est également super intéressant. Si j'active ici le Lux Algo, eh bien pour le coup, de son côté, il ne nous a toujours pas donné ce signal bullish pour le prix du Bitcoin sur l'intervalle journalier. Il faut donc, je pense que ça risque de pas trop tarder, je vais continuer à vous tenir au courant à ce sujet bien entendu, mais voilà, le Lux Algo ne nous a pas encore, en fait il n'a pas basculé sur l'indication haussier, c'est donc une chose à laquelle il faut rester attentif. Mais dans l'ensemble, je pense que le Bitcoin va augmenter vers des prix beaucoup plus élevés à l'avenir, principalement aussi parce que si vous regardez le prix du Bitcoin par rapport au prix du SPX qui compare eh bien essentiellement le prix du Bitcoin au marché traditionnel, ici c'est un graphe que je vous montre de temps en temps et plus particulièrement ici eh bien en été, plutôt au printemps de 2023, eh bien je vous le disais, les marchés traditionnels surperforment par rapport au Bitcoin en ce moment. C'est vrai qu'on en a plus reparlé depuis un petit moment, mais voilà. Pour le coup, juste ici, vous pouvez voir qu'on a majoritairement latéralisé pendant un petit moment et puis on a commencé à surperformer très fortement par rapport au marché traditionnel et c'est à ce moment-là que le Bitcoin a atteint eh bien le sommet de janvier aux 40 000 $. Depuis lors, eh bien on a commencé à se consolider encore un peu davantage. Vous pouvez même constater que le Bitcoin sous-performe légèrement par rapport au marché traditionnel, ok. Et je pense que ce n'est qu'une question de temps. En fait, regardez simplement où on en est actuellement. À l'heure actuelle, les marchés traditionnels atteignent des sommets sans précédent. Mais si vous regardez le Bitcoin par rapport au marché traditionnel, eh bien, on est toujours à, allez, qu'est-ce que c'est? Genre 35, 37%, quelque chose comme ça, d'atteindre la parité avec les marchés traditionnels, lorsqu'ils étaient forcément à leur all-time high. Ce qui signifie que je pense qu'on va forcément éliminer ces sommets, eh bien, à un certain moment, forcément, il faut encore être patient. Si vous regardez le Bitcoin par rapport au marché traditionnel, lorsque ça finira par arriver, eh bien ça nous donnera, allez encore une fois, regardez, simplement juste se rendre là, c'est 61% de hausse supplémentaire, ce qui est absolument fantastique. Et c'est ce que je pense bien entendu que le Bitcoin va faire au plus long terme. Maintenant, pourquoi les marchés traditionnels sont-ils fortement hausse et qu'en conséquence, bien entendu, le Bitcoin fait pareil? Eh bien, parlons tout d'abord de la crise bancaire dont je vous ai un petit peu briefé hier. Alors, en gros, eh bien hier, les banques et les banques régionales ont continué leur chute. Alors, pourquoi les marchés traditionnels s'envolent-ils alors que les banques, elles, semblent être en difficulté? Parce qu'en réalité, il n'y a simplement que deux manières différentes pour la Fed de renflouer, de secourir ses banques, et ça s'est produit de la même façon en 2023. Les deux scénarios signifient que les actifs vont augmenter. Soit ils peuvent stimuler eh bien, le sauvetage de ces banques en injectant des liquidités sur le marché, ce qui va signifier que les actifs à risque vont exploser, et c'est exactement ce qu'on a vu la dernière fois que ça s'est passé, c'est la route qu'ils ont empruntée. L'autre option, ce qu'ils peuvent faire, c'est ne pas stimuler l'économie en renflouant les banques, mais plutôt de baisser les taux d'intérêt, ce qui est positif pour nous également. S'ils le font, bien sûr, eh bien, on sait que les marchés vont gonfler par conséquent. Et dans ces deux cas, eh bien,
Donc, oui, pardon, plutôt si les banques continuent de s'effondrer, ce qui risque de se passer, je pense. Donc, si ça continue à descendre, en réalité, les deux options dont dispose la Fed sont, eh bien, soit de les secourir ou de réduire les taux d'intérêt, ce qui, quoi qu'il en soit, eh bien, pour nous, les deux vont entraîner une hausse du prix des actifs à risque et du Bitcoin également pour des marchés traditionnels, bien sûr, vous avez compris. Et c'est pourquoi les marchés s'intéressent à ce type d'évolution avec les banques régionales. Eh bien, tout le monde voit ça de manière très bullish, ce qui me semble logique, même si c'est forcément malheureux pour elles. Maintenant, en ce qui concerne mes stratégies, comme vous le savez, je vous ai parlé de mes bots sur OKX qui ont été clôturés par OKX eux-mêmes à cause d'un bug, c'est malheureux. Maintenant, si vous aviez encore ceci qui tournait même sur OKX, parce que je pense que c'est un cas assez isolé, il y a très peu d'utilisateurs impactés, mais ils ont été clôturés, ouais, vous pouvez le voir ici, plus de 100% de profit, ce qui est forcément cool, mais évidemment, s'ils avaient toujours été ouverts, eh bien, ça aurait fait plus de 200%, certains d'entre eux auraient été à, je sais pas, genre 150, peut-être qu'on aurait atteint beaucoup de TP avec la pump qu'on a vu il y a pas longtemps, donc j'aurais fait davantage de profits, c'est juste vraiment dommage. Pour tous ceux qui les utilisaient, eh bien vos bénéfices sont probablement beaucoup plus élevés. Maintenant, pour ceux-ci, eh bien là c'est les bots qui ont été clôturés par OKX. Je vais eh bien les réinstaller. En fait, je vais faire une vidéo dédiée séparée comme d'habitude à ce sujet pour vous montrer comment on fait tout ceci. Soyez à l'affût pour voir tout ceci. Sinon, pour mes bots BitGet, eh bien vous pouvez voir que les abonnés et moi-même, on réalise continuellement de plus en plus de bénéfices ici, ce qui est absolument fantastique. Il y a maintenant davantage de places disponibles sur ces deux sites si vous souhaitez également les utiliser. Et là, je pense que quelques personnes ont pris peur, donc vous pouvez les rejoindre à tout moment. Maintenant, si vous souhaitez utiliser les bots sur OKX, eh bien vous pouvez vous rendre en description de cette vidéo. Tout d'abord, c'est important, regardez le tuto que vous avez ici en haut de la description qui vous explique le fonctionnement de tout ceci. Et puis, vous pouvez descendre, vous avez 60 000 $ en bonus de dépôt sur OKX en cliquant sur ce lien. Puis en un seul clic, vous pouvez configurer chacun de ces bots de trading. Si vous ne pouvez pas utiliser OKX, eh bien vous pouvez utiliser BitGet, cliquez sur ce lien, vous aurez jusqu'à 8 400 $ en bonus de dépôt. Ensuite, vous pouvez cliquer sur ces deux liens. Les deux sites sont disponibles. Il vous suffit de cliquer sur celui que vous souhaitez utiliser, c'est les mêmes et vous pouvez également setup ces mêmes bots, ce qui est absolument fantastique. Ok, tout ça pour dire que les abonnés continuent de gagner de l'argent avec ceci. Maintenant, en termes d'altcoins, les gars, les altcoins que je surveille, encore, je vais ajouter beaucoup d'altcoins ici d'ici les prochaines semaines. Je compte acheter lourdement. Assurez-vous de continuer à regarder cette vidéo. Je vais continuer à vous apporter davantage d'altcoins intéressants. Mais voilà, les altcoins que j'ai sur la liste de surveillance en ce moment, eh bien c'est ceux-ci. Beaucoup d'entre eux se portent encore bien. Seedify a eu un lancement, deux lancements ici sur leur rampe de lancement récemment et ils veulent, genre, le truc c'est qu'ils ont besoin de voir, disons, un des lancements faire peut-être un x10 ou un x50, ce serait absolument incroyable pour propulser le projet, mais je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'une de ces choses n'arrive de toute façon pour Seedify. Beam continue eh bien à innover, il continue à construire, ils ont ce jeu d'ailleurs aussi qu'il va se lancer sur Beam, ce qui va être un événement énorme. Je vous apporterai davantage d'informations à ce sujet à l'avenir bien entendu, mais gardez simplement un œil dessus. Avalanche, Polygon, Ethereum, on sait déjà que tout semble se porter à merveille pour l'avenir. Maintenant, ce qui semble super bullish également, c'est qu'on a 1,5 million, non attendez, pas 1,5 million de $, mais 1,5 milliard de $ en Bitcoin qui ont été accumulés entre les 42 et, oui, plus ou moins 42 et 43 000 $. Ce qui signifie donc, vous pouvez le voir juste ici, que on-chain, ça va être un énorme niveau de support. Cette zone aux 42 000 $, ainsi que 43, ça va être un niveau de support extrêmement important pour le Bitcoin à l'avenir. Peut-être qu'on ne repassera plus en dessous, qui sait. D'un point de vue risque-récompense, ça continue à paraître vraiment super bon pour le Bitcoin. De plus, si vous regardez d'où proviennent la plupart des achats qu'on a pu constater hier sur le marché, eh bien, une grande partie de ceci nous provient de Coinbase. Alors, Coinbase est connu pour être l'exchange des institutions aux États-Unis, c'est la plateforme d'échange que les grandes entités utilisent. Donc, de nombreuses institutions, semble-t-il, aux États-Unis, ont acheté énormément de Bitcoin hier, ce qui se traduit cette fois par une prime sur Coinbase. Ainsi, le prix du Bitcoin sur Coinbase est bien tradé plus haut que le prix, par exemple, du Bitcoin sur Binance ou sur d'autres plateformes d'échange. Donc c'est un bon signe que les institutions sont en train d'accumuler du Bitcoin et c'est ce qui va nous emmener plus haut à l'avenir. De plus, on a constaté hier l'un des plus gros afflux de Bitcoin vers les ETF, vous pouvez le voir juste ici. On a 100, oui, même si Grayscale d'ailleurs ont déjà vendu 81 millions de $ hier, et bien dans l'ensemble, eh bien vous pouvez voir que BlackRock a eu des entrées extrêmement importantes. Vous pouvez voir que on a 145 millions d'entrées au total pour le Bitcoin hier au niveau des ETF. Maintenant, le truc cool, c'est qu'on n'a pas vu ça depuis 5, 6, depuis, attendez, le dernier jour de janvier, on a vu 197 de ce côté, ok. Donc, l'élan commence un petit peu à se construire lentement mais sûrement pour les ETF. On a finalement une dynamique un petit peu haussière qui revient et ça risque de se prolonger à mesure que le marché haussier se poursuit selon moi. On verra bien sûr à ce sujet prochainement, mais tout va bien jusqu'à présent. Les choses se déroulent toujours comme prévu. Je continuerai à vous tenir au courant ici. Ceci dit, c'est plus ou moins tout ce que j'avais pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.